Est-ce que le problème en France, c'est aussi, par exemple, je sais pas moi, le pouvoir d'achat? Oui, bien sûr, mais enfin, tous ces autres problèmes pourraient se régler plus facilement si on déchargeait un peu la barque. Qu'est-ce que vous voulez dire par charger la barque? Charger la barque par des personnes que nous n'invitons pas et qui ne servent à rien. Le pouvoir d'achat, ça revient avec les dépenses maîtrisées. Nous avons une population immigrée qui coûte tellement cher en soins médicaux qu'il faut naturellement arrêter ce flux. Il faut en plus remettre les Français au boulot. Les 35 heures, grosse erreur. On va retrouver du pouvoir d'achat en travaillant. C'est simple. Moi, je l'ai fait toute ma vie. J'ai toujours eu un bon pouvoir d'achat parce que j'ai toujours travaillé. Je pense que le pouvoir d'achat, en fait, c'est quelque chose de secondaire, ça ira avec le reste. Vous savez, si on a une bonne économie, une bonne industrie, de bonnes exportations, on sera un pays riche. Et l'État pourra aider les Français et pourra aider les citoyens. On est un pays où l'État veut tout assister. Il faut laisser un peu plus de liberté, de création. Donc, du coup, les gens auraient la possibilité soit de mieux embaucher plus facilement, sans être pris par des tas de lois, soit de créer un petit boulot, qui est vraiment... Pour augmenter les salaires aussi ou pas? C'est peut-être pas la priorité. Il ne faut pas aussi augmenter les impôts sur les grandes fortunes? Augmenter les impôts sur les grandes fortunes, je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée dans le sens où les grandes fortunes peuvent partir du pays et on dira ce qu'on veut. Les grandes fortunes, c'est eux aussi qui créent de l'emploi. Il y a les impôts qui existent. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'y soustraient, on le sait très bien. Mais ça n'est pas le plus important. Si on veut faire redonner de la richesse à la France, il faut qu'il y ait des entreprises. Bon, mais cette baisse des charges de l'entreprise va permettre d'augmenter les salaires. Et on va leur mettre ce deal qui est normal. Si on vous baisse vos charges, vous allez faire un effort. Moi, j'entreprends, j'ai 24 ans pour vous donner une idée, j'ai plus de 500 000 € de crédit sur le dos pour mon entreprise. Il y a un moment, je prends énormément de risques. Et derrière, quand j'entends dire salaud de riche ou salaud, je suis propriétaire, j'ai des appartements, c'est ça que je fais. Salaud de propriétaire, tu profites des locataires ou quoi? Je dis, les gars, achetez-les vos apparts ou quoi? Et enfin, il y a un moment où on crée de la valeur. J'entendais un jour un syndicaliste en Suisse qui disait « Nous, on aime les riches ». Ah bon? Oui, parce qu'ils nous créent des emplois. Et je trouvais que vraiment, c'était une vision des choses intéressante. Il faut pas toujours penser à un égalitarisme à tout va. Il y a 9 millions de pauvres en France, par exemple. La pauvreté, c'est un problème qui vous préoccupe? Ah oui, beaucoup, bien sûr, bien sûr. Comment on fait pour régler ça? J'en sais rien, moi, monsieur. Moi, je suis un citoyen, je paye mes impôts déjà, voilà. Mais c'est tout ce que je peux dire.